Faisons ici un petit retour sur la notation scientifique. Je suis en bas de la page 3 de ton document jaune. Sauf qu'avant de faire ça, il faut se rappeler, par contre, c'est quoi un nombre en notation scientifique? Il faut se rappeler la définition. Donc, je vais commencer avec ceci. Donc, pour être en notation scientifique, un nombre doit respecter deux conditions. La première, il faut que ce soit un nombre compris entre 1 et 10. Par exemple, ça peut être 3,8. Et ce nombre-là va être accompagné d'une puissance de 10 qui peut varier. Ça peut être avec un exposant positif ou négatif, tout dépendant du nombre dont il était question au départ. Mais c'est sûr qu'à la base, là, le plus important pour savoir comment démarrer, c'est se rappeler ça. Là. Se rappeler que le nombre là, qui précède doit être compris entre 1 et 10. Parce que c'est une question de déplacement de virgule, en fait. Donc, si on prend le premier exemple, présentement, la virgule, elle est ici. On a 12 542. Sauf que si je veux respecter la condition dont on vient de parler, la virgule va devoir changer de place, évidemment. Donc, la virgule, en fait, va devoir se situer ici entre le 1 et le 2, de façon à ce que j'obtienne 1,2542. Donc là, je respecte la première condition, j'ai un nombre entre 1 et 10, mais c'est sûr que là, je veux quand même souligner le fait que moi, mon nombre, c'était au départ 12 542. Donc, il faut ajouter ensuite la puissance de 10 appropriée. Donc, la puissance de 10, pour la trouver facilement, le petit truc que j'avais donné, ce que je te disais toujours, c'était de suivre ta flèche, puis de compter le nombre de bonds que tu dois faire pour retrouver la virgule d'origine. Donc, si tu vois, si on part de la flèche, on doit faire 4 bonds vers la droite. Donc, ça veut dire que notre exposant, ça va être l'exposant 4. On peut aussi s'attendre à ça sans nécessairement y aller avec ce truc-ci parce qu'en fait, la puissance de 10 nous donne une idée de l'ordre de grandeur du nombre. 10 à la 4, quand on parle de ça, on parle de 10 000. Puis là, on avait 12 542. Donc, on peut aussi y aller avec le gros bon sens puis trouver notre puissance de 10 comme ça. Je vais encore de la même façon avec le suivant. Puis là, ce que tu peux faire aussi, c'est faire pause, essayer les deux suivants, puis ensuite repartir la capsule pour vérifier si tu avais les bonnes réponses. Donc, pour le deuxième, il faudrait mettre la virgule ici. Ça donnerait 7,94 fois 10 à la moins 1. Parce que, encore là, si je suis la flèche, je dois faire un bond vers la gauche. On avait vu que vers la gauche, c'est un exposant négatif. Puis en fait, on s'attendait à ça aussi parce que si tu regardes le nombre, c'est un nombre plus petit que 1. Et à partir du moment où on parle d'un nombre plus petit que 1, l'exposant va toujours être négatif. Tu peux regarder aussi sur ton petit tableau bleu là, qu'on avait utilisé dans ce chapitre-là. Et le dernier, la réponse serait 4,368 fois 10 à la 2, parce que je dois faire 2 bonds vers la droite pour retrouver la virgule d'origine. Donc, voilà pour la notation scientifique. Puis si jamais on te pose la question inverse, c'est-à-dire si jamais on te donne un nombre en scientifique et qu'on te demande de le retransformer en notation décimale, on parle encore de déplacement de virgule, donc tu dois faire les déplacements en fonction de la puissance de 10 qui est concernée. Donc, par exemple, si c'est une puissance de 10 à la moins 4, ça veut dire que la virgule va devoir faire 4 bonds vers la gauche. C'est comme si on divisait par 10 000 en quelque sorte. Donc, 4 bonds vers la gauche. Gêne-toi pas pour les dessiner, les bonds en question pour bien voir. Donc, la virgule se retrouve ici. Puis ensuite, évidemment, je dois rajouter des zéros. J'en mets un en avant de la virgule, puis j'en mets un aussi dans chacun des creux de vague là, que j'ai créés en faisant mon petit décompte. Donc, ça donnerait 0,00038,4. Et le suivant, on a une virgule ici qui est sous-entendue. Fois 10 à la 3, ça veut dire en fait fois 1000. Ça veut dire qu'on va déplacer la virgule de 3 bonds vers la droite. Donc, ça va faire 173 000 en notation décimale.